Je suis de plus en plus persuadé qu'il va se passer à un moment donné dans la série, un moment où Hyuga sera dans le mal et pas qu'un peu. Et à ce moment-là, les autres se souviendront de ce qu'il a fait pour eux dans ces moments-là, et on aura alors le droit à un énorme élan de solidarité qui sera par conséquent très touchant. Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review de Yu-Gi-Oh! Sevens, cette semaine donc après l'épisode numéro 23 d'Anthologie, auquel on a eu droit la semaine dernière. On va maintenant parler de l'épisode numéro 24 évidemment, un épisode rempli de symbolisme et de scènes vraiment importantes pour les personnages. C'est justement ce que je vous répétais depuis des semaines maintenant, je savais que ça allait se produire et encore une fois l'oracle a vu juste. Et petit aparté avant de commencer véritablement cette review, j'en profite si jamais ça peut vous intéresser, vous pouvez retrouver en description un lien vers un article de Yu-Gi Organization qui détaille les nouvelles informations que nous avons concernant l'invocation maximum. Petite précision cependant, l'article est en anglais, donc si certains parmi vous ne sont pas familiers avec cette langue, je m'en excuse. En vérité c'est assez long honnêtement à retranscrire et je vous cache pas que j'avais un peu la flemme, donc voilà pourquoi je préfère vous renvoyer directement vers l'article en question ou bien au pire sur mon Discord si jamais vous avez des questions plutôt que d'aborder ça en vidéo. Et c'est aussi car je préfère parler de l'épisode en lui-même et de ses idées de mise en scène et de développement plutôt que de parler des duels et autres techniques, vous le savez à force. Ceci étant dit, revenons donc sur le sujet principal, la review de l'épisode numéro 24 de Yu-Gi-Oh! Sevens. Un épisode, comme je vous le disais juste avant, donc doté de scènes assez symboliques pour la série, qui permettent non seulement d'apporter du crédit, mais aussi du développement à ces personnages qui en avaient d'ailleurs bien besoin, et ça fait vraiment plaisir de voir ça aussi tôt dans la série mine de rien. J'entends par là qu'habituellement, il faut attendre que la moitié de la série soit passée au moins pour avoir droit à ce genre de scène, alors qu'ici on est tout juste à la fin de la première saison, rendez-vous compte. Absolument tout dans l'épisode est centralisé sur un seul et même point, une seule et même idée, la résolution des personnages. Hyuga étant assez mal au point mentalement suite à sa défaite, les autres héros donc, Gakuto, Luke et Lomin, veulent lui rendre l'appareil pour tout ce que Hyuga a fait pour eux précédemment, en trouvant des réponses, un moyen quelconque à l'idée de contrer l'invocation maximum de Nail qui fait désormais douter Hyuga. Je vous l'avais répété à plusieurs reprises ces dernières semaines que ce moment allait arriver et c'est tout bonnement excellent je trouve, non pas parce que j'ai eu raison, mais surtout parce que c'était ce qu'il fallait faire à mon sens pour rendre ce groupe attachant, uni et ainsi leur apporter du crédit, qu'ils se montrent sérieux. Leur résolution au final est donc toute simple, ils veulent juste aider Hyuga. Pour cela ils vont ainsi retrouver Otis, qui cette fois-ci s'est confirmé, il s'agit bien là de l'anagramme de Seto, Kaiba, car ils pensent tous les trois que ce dernier peut leur donner la clé contre l'invocation maximum. C'est un détail que j'aime énormément ici car ils pensent de façon logique. Ils ont besoin de réponses et ils savent qu'Otis est habituellement celui qui les donne. Sauf qu'évidemment, Otis ne va pas se contenter de leur répondre bien gentiment, au contraire il va les mettre à l'épreuve lors d'un triple rush duel qu'ils parviennent d'ailleurs à remporter. En faisant ça, ils prouvent ainsi à Otis leur résolution d'aider Hyuga. En contrepartie, et pour récompenser leur effort et leur détermination, Otis leur donne donc la clé entre guillemets pour aider Hyuga. Malgré tout cela, je reste tout de même assez mitigé quant à l'idée des pénalités quelque peu gratuites si on peut dire. Tout d'abord, les héros se prennent une deuxième pénalité suite à la défaite de Hyuga, jusque-là logique. Puis, suite à la pseudo-défaite d'Otis, ils arrivent donc directement à 5 pénalités sur les 6, car Otis est soi-disant considéré comme faisant partie du cercle de Hyuga dans le système de la Goa. D'un côté, je trouve ça très facile scénaristiquement parlant, et de l'autre, mine de rien, c'est quand même plutôt bien ficelé à vrai dire. Non seulement c'est logique en vérité, car il est clair qu'Otis fait techniquement plus partie du groupe de Hyuga que de la Goa, même si on se doute qu'il est en réalité le président de la Goa Corp justement, d'ailleurs on aura peut-être enfin cette réponse dans le prochain épisode. Mais en plus de cela, ça sert justement à donner cet aspect de climax dark afin de rentrer pour de bon dans cette dimension de dernière chance entre guillemets pour Hyuga lors de son prochain affrontement revanche face à Nail, qui devrait en théorie clôturer cette première saison pour Sevens. Petit détail également à ce propos dans la mise en scène. J'y pensais de plus en plus ces dernières semaines quant au fait que Gakuto n'a eu aucun duel durant tout ce deuxième arc, et c'était d'ailleurs le seul. Luke, Lomin, Loa et même Mimi, et d'ailleurs Hyuga évidemment, tous en ont effectué un, sauf lui. Et malgré cette notion de triple duel durant cet épisode face à Otis, c'est bien Gakuto qui a été le plus mis en avant durant ce dernier, corrigeant ainsi un peu la chose. Lui aussi donc a pu avoir sa mise en avant durant l'arc et pour le coup d'une bien belle manière. Pour finir, parlons de Hyuga, évidemment, c'est limite le point de vue le plus intéressant de l'épisode. Tout simplement car Hyuga a toujours été plutôt confiant, plutôt jovial, voire même insouciant quelque part, et on ne l'avait jamais vu frustré comme lors du dernier épisode. J'étais donc personnellement très curieux de savoir comment ce dernier allait réagir dans cet épisode-ci, et j'imagine que vous aussi. Et sans surprise, Hyuga est assez démoralisé. Il est même frustré intérieurement car Nail a réussi à exploiter une faille dans le programme du Rush Duel, pour ainsi développer sa propre mécanique qu'est l'invocation maximum. Ce que je trouve absolument génial là-dedans, c'est que Hyuga avait volontairement laissé cette faille afin que les autres utilisateurs puissent créer leur propre style de jeu, ajouter leurs règles par exemple.
Sauf que, comme je vous le disais la semaine dernière encore une fois, jusqu'ici, chacun se contentait du rush duel classique instauré par Hyuga, sans réellement aller plus loin, contrairement à Nail. Et ce qui frustre Hyuga ici, c'est cette notion d'avoir réussi à étendre l'idée même du rush duel et de ses possibilités, car c'était son objectif à lui à la base. Mais Nail l'a tout simplement devancé, laissant ainsi Hyuga avec cette espèce de frustration, notamment à cause des mots employés par Nail, laissant sous-entendre que cette défaite est due à son propre échec, car c'est lui qui avait volontairement laissé cette faille à exploiter. Il ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même, et il le sait, c'est d'ailleurs pour ça que durant cet épisode, Hyuga ne s'énerve pas, mais au contraire il se morfond sur lui-même. Mais heureusement, Loa est là, et c'est sans doute l'un des points qui m'a le plus surpris dans cet épisode, leur réunion à tous les deux. Je vous avais dit également à l'époque que désormais, Loa serait considéré comme un rival amical surtout, et cet épisode nous en donne la preuve d'une si belle manière je trouve. Hyuga donc, suite à sa défaite, décide d'aller voir Loa, pour tout simplement se confier en fait, comme tout être humain dans des moments de doute, on a besoin de réconfort, de conseils, de vider son sac tout simplement. Loa quant à lui remarque bien la démoralisation de Hyuga, et fidèle à lui-même, il décide de le secouer un peu. Loa lui dit notamment qu'il ne devrait pas se rabaisser de la sorte, car ce n'est pas comme ça qu'il est habituellement, ni même qu'il devrait être au vu de son objectif. S'il est déjà déprimé lors de sa première défaite, comment espère-t-il devenir un jour le présumé nouveau roi du jeu? En plus de cela, Loa insiste bien sur le fait que lui, quand il a remarqué ne pas avoir été celui choisi par Otis, il ne s'est pas laissé déprimer, au contraire, d'où cette rivalité entre les deux d'ailleurs. Je trouve ce dialogue absolument génial car au final c'est une sorte de parallélisme assez intéressant mine de rien. Hyuga subit actuellement la même situation que Loa à l'époque, à savoir son rush duel exploité par quelqu'un d'autre en la personne de Nail, là où Loa lui avait vu son objectif pris par quelqu'un d'autre en la personne de Hyuga. Il est donc la personne la mieux placée pour non seulement lui faire la morale entre guillemets, mais surtout lui exprimer ses états d'âme, d'où la puissance et l'importance de cette réunion entre les deux. Je vous le dis, j'ai énormément apprécié les échanges entre les deux personnages dans cet épisode, car tout était très sincère, assez réfléchi, et pas foncièrement niais comme on peut s'y attendre lors d'un échange entre deux gosses. Je trouve qu'il y avait vraiment une dimension de compréhension et de vouloir réellement soutenir Hyuga de la part de Loa, ce qui est très appréciable à mon sens, surtout que ce dernier a vraiment su trouver les mots pour insister sur le point principal de cet épisode, la résolution et celle de Hyuga en l'occurrence. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve dimanche pour la prochaine review sur Pokémon Les Voyages évidemment, ou sinon rendez-vous la semaine prochaine pour encore un énorme épisode à venir sur Yu-Gi-Oh! Sevens, je n'en doute pas. En attendant, portez-vous bien, gardez la passion et des bisous.